du 7 mai, une journée historique pour la République démocratique du Congo. Cette journée marque certainement la passation entre des régimes totalitaires ou autoritaires et les régimes démocratiques. Caractéristique en sens politique, n'est-ce pas, des régimes totalitaires ou autoritaires, c'est un régime qui régorge les trois pouvoirs traditionnels, notamment le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire, en un seul centre d'impulsion. Et pour marquer la petite histoire, certainement, c'est un régime qui a été plus sécurisé au temps des Zaïre, et les Zaïre étaient gouvernés par le maréchal Mobutu, mais arrivé en 1995, précisément avec la date, le 17 mai 1997, le président Mobutu perda le pouvoir face à l'ancien chef de l'État, Laurent Désiré Kabila, lui qui prenant le pouvoir par la conquête, mais instaura cette fois-là un régime démocratique. Le régime démocratique, comme on le sait, c'est un régime qui est plus basé sur la loi fondamentale, et cette loi fondamentale prône sur la séparation du pouvoir, c'est-à-dire chaque institution jouit de cette autonomie de fonctionnalité, contraire, n'est-ce pas, au régime dictatorial ou totalitaire. Puis du bénéfice de beaucoup d'aspects avec les régimes démocratiques, oui, certainement. Ce régime démocratique a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, partant d'ailleurs du changement même du substantif RDC au Zaïre, et aussi du changement par rapport à la refondation et à l'apport qu'avaient certainement contribué les régimes démocratiques à la prise certainement du régime démocratique, la refondation ou la réforme institutionnelle. Les institutions avaient connu certaines modifications, notamment les institutions des bases que nous connaissons. Il y a le Parlement qui est composé de deux chambres, qui est bicaméral, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale, mais aussi les gouvernements qui est une partie du pouvoir exécutif a été bénéficiaire, notamment au changement des animateurs et les rythmes de la fonctionnalité des institutions avaient également changé. Sur le plan économique, oui, parce que quand on parle de l'économie, on parle également du rythme que impulsionne la fonctionnalité d'un État, et lequel comme État dépend de la philosophie imprimée par un régime politique. De manière laconique, la journée du 17 mai, c'est une journée très importante en République démocratique du Congo. Cette journée, en principe, devrait faire appel à des réflexions, surtout pour les scientifiques que nous sommes. Nous sommes appelés à apporter, à contribuer scientifiquement sur cette journée, et aussi voir dans la mesure du possible comment capitaliser ces acquis qui nous sont, n'est-ce pas, transmis par la génération qui nous a légué cet héritage. Nous aussi, nous devons l'utiliser en bon escient, faire un bon usage pour que la génération également future puisse être bénéficiaire. C'est une journée qui est plus particulièrement léguée aux forces armées. Ici, je lance une réflexion pièce à nos vaillants soldats qui défendent du côté est de la République, qui trouvent ici un mot de réconfort, et également qu'ils continuent à se battre pour le pays, et un jour l'histoire parlera d'eux, comme nous parlons, n'est-ce pas, de la journée du 17 mai.